et l'obligea à se rasseoir. En dominant ta peine et ta rancune, tu te montreras plus fort que cette demoiselle qui a ses nerfs. Tu dois la plaindre et... Tommy claqua dans ses mains. Je vais vous dire pourquoi tonton Guigui s'en est prise à Rémi et pas à un autre. Eh bien, c'est elle, notre voleuse. Madame Lefranc renversa la tête et soupira. Non, Tommy, ça ne prouve rien, ça n'a rien à voir. Rien à voir? Voir. Rémi fit un effort pour détourner son regard de Madame Lefranc. Mais pourquoi aurait-elle volé ma rédaction? D'un côté, dit Tommy, elle se conciliait les bonnes grâces des gens puissants, les Achilles, qui peuvent la pistonner pour un poste dans l'enseignement public. Madame Lefranc fit un signe de dénégation et posa le dos de la main sur le front de son fils. Non, dit-elle, je n'en crois pas un mot. C'est une fille ambitieuse. Elle peut faire une excellente carrière dans l'enseignement libre, d'autant qu'elle est bonne catholique. Et d'un deuxième coup, elle se vengeait de M. Dubon qui l'a quittée sans ménagement. Et puis, une carrière dans les écoles libres, ça existe peut-être dans les grandes villes, mais pas chez nous. Je vois bien ce qui se passe à Charles de Foucault. Les curés tiennent les cordons de la bourse et les laïcs, les civils, traînent la misère. Rémi baissa le front et croisa les mains entre ses genoux pour se forcer à réfléchir. Non, mademoiselle Tanguy n'avait pas volé sa rédaction. Il en était sûr. Il releva la tête, regarda Tommy. Non, dit-il. Tommy haussa les épaules. Pourquoi? Parce que c'est une jolie fille? Rémi se troubla et bredouilla. Mademoiselle Tanguy n'est pas une jolie fille. Ce n'était pas ce qu'il avait voulu dire. Pas du tout. Madame Lefranc étouffa un petit rire. Tommy donna un coup de poing dans sa paume et s'exclama. Ta Tanguy n'est pas assez jolie pour monsieur. Bah mon colon, qu'est-ce qu'il te faut? Tommy vida d'un trait le bol de tisane que lui tendait sa mère. Mon vieux, dit-il à Rémi, la petite mademoiselle Tanguy, jolie ou pas, est maintenant suspecte numéro 1. Je le maintiens. Comment veux-tu mener une enquête sérieuse avec une idée préconçue? Oui, préconçue. Et n'est pas cet air de renard qu'une poule aurait pris. Tu vas retourner à l'école. Mais si! Comme sa mère tendait la main, d'un geste machinal pour toucher son front, il lui prit le poignet, l'attira et lui baisa le bout des doigts. Non, dit-il, je n'ai plus de fièvre, enfin pas trop. Madame Lefranc insista. Tu dois reprendre ta place dans la classe du brevet. Rémi, pas pour l'enquête, mais pour toi, pour ton avenir. Peu importe l'enquête. L'enquête apporte beaucoup, au contraire, dit Tommy. Tu n'as qu'à laisser voir tes soupçons à Guigui, qu'elle soit coupable ou non. Ce sera une façon de renvoyer ses vacheries à la belle, et ça t'aidera à reprendre du poil de la bête. La belle et la bête, ha ha ha, comme je suis spirituelle aujourd'hui. Elle est assez grande pour se défendre, mais quand même tu as une chance de la désarçonner peut-être, si tu insistes, de la pousser à bout. C'est ça, il faut la pousser à bout pour qu'elle se trahisse. Madame Lefranc, qui était allée à la fenêtre et observait le paysage ou rêvait face au ciel, se retourna brusquement et pointa sur son fils un index à l'ongle rosé. Non, on ne peut pas faire ça si elle n'est pas coupable. Si elle est coupable, elle se trahira. Si elle ne l'est pas, ça se verra. Je ne veux pas rendre mon verbe, dit Rémi sur un ton buté. Très bien, s'écria Tommy, c'est juste la façon de lui damer le pion. Tu refuses de faire ce verbe que tu n'as pas mérité. Tu manœuvres pour qu'elle te conduise au directeur. Devant Jolicoeur, tu ramènes sur le tapis de l'histoire la rédaction volée sans l'accuser formellement, mais en laissant entendre que votre dispute est partie de là. Je te promets que si tu ne te démontes pas, tu seras en position de force. Si elle est coupable, elle pourrait bien craquer à ce moment et casser le morceau. Oh, pas à toi, mais à Jolicoeur. Bon, elle pourrait aussi démissionner, tant pis, c'est un risque à prendre, il faut en avoir le cœur net. Madame Lefranc leva les bras au ciel. Tu es fou, dit-elle, sur un ton où perçait l'admiration. Tu es fou, mon Tommy. Et voilà.
Donc le prochain tour, nous lirons le chapitre 23. Si vous avez aimé mes vidéos du le chapitre 24 intitulé Le cadeau de Chouving, si vous avez aimé le chapitre 23, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. À bientôt!